Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu voyage, pour la rubrique voyage. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo sur mon voyage aux États-Unis. C'était pourquoi je n'ai pas aimé New York City. Et là, donc, je reviens avec une nouvelle vidéo autour du thème du voyage. Et là, je vais vous présenter l'Afrique du Sud, en particulier Cape Town, enfin la ville du Cap, qui est tout simplement wonderful. Je dois même fermer les yeux pour me... Bref, c'était mon meilleur voyage. En tout cas, oui, il y a deux voyages qui m'ont vraiment marqué, l'Afrique du Sud et le Rwanda. C'était mes best voyages et là je vais commencer avec Cape Town. C'est juste magnifique. Bref, allons-y. Donc en 2017, je me suis rendue donc en Afrique du Sud, au Cap. Pour le travail en fait. Le but vraiment de ma visite était vraiment pour le travail, donc pour le mannequinat. Mais je suis restée 3 mois. Et forcément, je n'ai pas fait que travailler, j'ai travaillé énormément. Mais j'ai fait aussi beaucoup de tourisme et j'ai pu vraiment apprécier tout ce que cette ville avait à offrir. Et elle a tout simplement énormément de choses à offrir. C'est un truc de dingue comment c'est magnifique en fait. Comment c'est la diversité, etc. Et voilà, j'avais donc envie donc de partager ça un peu avec vous. Donc cette vidéo en fait va vraiment traiter en fait sous 2 angles, c'est-à-dire le côté professionnel, mais sans vraiment aller en détail parce que j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur le sujet, et le côté donc tourisme en fait, que faire au Cap, etc. Donc déjà en fait en quelques points, l'Afrique du Sud c'est où? Bon, hein, localisation géographique. En Afrique du Sud, oui! Applaudissez à Cindy, ça se trouve au sud de l'Afrique. Applaudissez à ma révélation, comme son nom l'indique, South Africa. Donc, vous prenez la carte là, hein. Là, je vais vous mettre l'image, Afrique du Sud. C'est là. Depuis Paris, donc pour s'y rendre, moi je suis partie depuis Paris, donc en direct. Donc j'ai fait Paris, le Cap, c'est 12h, 12h30 je crois. En tout cas, c'est long. J'étais dans l'avion et puis j'étais là, on va arriver quand Seigneur? Tu dors, tu te lèves, tu es encore dans l'avion, c'est long. Bon, il y a pire, mais c'est long. Après, vous avez aussi l'occasion, l'opportunité de partir en faisant un stop. Par exemple, Ethiopian Airlines, vous arrêtez en Éthiopie et après, voilà, bon, il y a l'occasion de faire des stops. Mais honnêtement, c'est pas si moins cher que ça. Et en vrai, en fait, en direct, bah, c'est un peu le même équivalent que d'avoir des stops, et c'est tellement long et c'est tellement fatigant que moi j'avais juste envie de poser mes fesses dans l'avion et de faire un direct en cacao. Il y a certains qui disent que quand il y a des stops ça les arrange parce qu'ils peuvent se dégourdir, etc. Bon bref, le voyage est tellement long et fatigant dans tous les cas que moi j'ai fait un cacao. Donc voilà, je connaissais déjà le Cap. J'étais déjà allée au Cap en 2012 avec la famille en vacances en décembre 2012. J'étais restée juste une semaine, mais c'était une semaine que je n'oublierai pas. Déjà ça m'avait plu. Donc quand j'ai su que je devais retourner pour le travail, j'étais déjà en fait j'avais déjà eu un aperçu quand j'étais allée avec ma famille et j'avais juste hâte d'y aller, d'y retourner et de découvrir dans cette dimension là. Du coup, comme je vous l'ai dit, moi j'étais partie en premier lieu donc pour le mannequinat. En fait, je suis partie donc en 2017, c'est ça. J'ai fait 3 mois, donc j'ai fait janvier, février. Je suis partie fin janvier, donc j'ai fait février, mars, avril 2017. J'étais au Cap et j'étais vraiment partie pour le mannequinat parce que j'avais besoin. À l'époque, en fait, je préparais mon visa pour les États-Unis et j'avais besoin justement d'avoir pas mal de publications magazines parce que comme je vous l'avais dit, en France c'est difficile en fait. À l'époque, j'étais pas encore en crise, etc. Donc voilà, j'avais besoin en tout cas de partir en Afrique du Sud pour réaliser donc ces photos magazines, pour avoir un certain nombre de publications magazines professionnelles pour pouvoir obtenir mon visa pour les États-Unis. Du coup, je suis partie avec une agence. En fait, j'avais mon agent, j'avais à l'époque une agent, elle m'avait démarché une agence sur place, j'avais signé avec eux. Donc c'est vraiment avec eux que je suis partie. Bon, j'ai payé mon billet et tout. Là, je vais vraiment parler dans le contexte du mannequinat. Souvent, les agences pour les filles qui sont mannequins vont vous avancer les frais et arriver sur place, vous rembourser avec votre job, etc. Moi personnellement, c'est pas ce que j'ai voulu faire, j'ai préféré payer mon billet parce qu'en fait dans tous les cas j'allais devoir rembourser, donc je me suis dit autant que je paye mon billet. Et surtout qu'en fait quand tu passes par l'agence, c'est eux qui choisissent le billet, des fois ils vont vous faire des stops, etc. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai pris Air France, j'ai envie tout simplement de faire un direct pour finalement le même prix. En vrai j'avais payé le même prix, il me semble que comme j'avais pris genre 3 mois à l'avance, j'avais payé 700 €, un truc du genre, voilà, pour 12 heures d'avion. Est-ce que c'est cher? C'est pas cher? Dites-moi. Pour aller en Côte d'Ivoire, donc chez moi, c'est beaucoup plus cher, donc j'ai pas trouvé ça cher. Surtout pour le nombre de temps que je restais. Et du coup, je suis arrivée, donc j'avais une agence là-bas, d'ailleurs aujourd'hui qui a fermé.
Du coup je suis arrivée et je suis allée les voir, etc. Et du coup bah j'allais faire les castings en fait. Et là-bas la différence avec la France donc de le mannequinat, c'est que là-bas bah forcément la population est diversifiée. Il y a de tout en fait. Il y a des métis, il y a des noirs, il y a des blancs. Donc forcément je travaillais every single day. Every single day. Mais genre tout le temps. Oh, j'étais refaite. Oh, je bossais. J'étais trop contente parce que j'ai vraiment bossé. Et comme le pays est magnifique, en fait, comme je vous dis, j'ai fait du tourisme parce que avec mes jobs, avec mes castings et tout, j'ai visité quasiment toute la région du Cap en fait. Tous ces alentours, même les villes un peu plus loin à 2 heures, etc. Donc en fait, bref, je bossais mais j'avais l'impression d'être en vacances sincèrement. Là-bas, j'étais considérée donc comme un modèle cappuccino parce que je suis métisse. Ah, il faut comprendre que l'Afrique du Sud, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, les cases, ils connaissent quoi. Genre, ils connaissent. Donc j'étais cappuccino, mais sinon là-bas, il y a les colored, ce sont les métis, il y a les Africans. Les Africans sont les blancs sud-africains. Il y a les Kossa, ce sont les noirs. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, c'est une ethnie, les Kossa. Donc bref, c'est de ce côté, il y a beaucoup en tout cas bon, on connaît leur histoire, hein, l'apartheid, etc. La différence donc au niveau du mannequinat par rapport avec la France, c'est que déjà les jobs commencent à 5 heures du matin, tu commences à faire les photos. Donc des fois j'avais des call time sur le set pour la préparation à 3 heures du matin. Parce que le soleil se lève très tôt, il se lève à 5 heures, donc il faut arriver forcément dans la nuit, le temps de te maquiller pour avoir la bonne light des photos. Ça, c'était un peu compliqué parce que le jour où j'ai atterri au Cap, j'avais un jour de repos et le lendemain j'étais bookée pour la Redoute. Et la Redoute c'était là-bas parce que tellement c'est magnifique comme ville. Il faut comprendre que la plupart des marques françaises, des marques en tout cas européennes, allemandes, j'ai beaucoup travaillé avec les Allemands, les Dutch, enfin ils vont tous au Cap parce que c'est moins cher, les mannequins sont moins payés là-bas, ça reste l'Afrique et le cadre est juste tout simplement oufissime. Donc franchement de ce côté j'étais refaite. Alors l'Afrique du Sud au niveau du travail, du mannequinat, c'est plus si vous avez un profil commercial. J'aurai l'occasion d'en parler également dans une autre vidéo où j'approfondirai quels sont les différents types de profils en tant que mannequin. Quelle est la différence entre une mannequin haute couture qui défile, une mannequin commerciale, etc. Et moi pour le monde, enfin pour la société, j'ai plus le profil commercial et c'est vrai je suis plus spécialisée de ce côté, mais je vous expliquerai tout. Et du coup je suis partie au Cap et le Cap c'est vraiment plus commercial, c'est plus les campagnes, etc. Du coup moi j'ai vraiment cartonné. Je me rappelle le jour où je suis partie dire au revoir à mon agence à la fin de mon séjour, ils m'ont félicité, ils m'ont dit franchement t'étais la star de l'agence parce que je bossais tout le temps. Genre dans la semaine, sur les 5 jours de la semaine, des fois même il y avait le week-end aussi, je pouvais bosser 5 jours sur 7 ou des fois 6 jours sur 7. En tout cas j'ai vraiment bossé en fait. Quand j'avais même des free day, j'étais contente quoi parce que je pouvais faire autre chose, mais bon pour moi c'était pas un fardeau parce que comme je vous ai dit c'est tellement beau, c'est tellement paisible que c'était une partie de plaisir. Après l'une des différences avec la France c'est juste que comme je dis c'est pas très bien payé, les jobs sont pas très bien payés, mais en fait l'Afrique du Sud, si tu pars pour le mannequinat, tu pars pas en Afrique du Sud en fait pour l'argent, tu pars vraiment pour les photos, pour la qualité des photos, pour le cadre, et c'est un peu en même temps des vacances en fait, donc et pour un objectif, pour avoir des publications, etc., pour ton book quoi. Moi vraiment c'était mon état d'esprit. Maintenant après le bémol que je mettrais, donc c'est pas très bien payé et aussi les équipes en fait artistiques, il n'y a pas forcément les meilleures équipes artistiques en fait, ils sont encore en train ils sont en construction, mais quand même il y a de quoi en fait avoir de très beaux jobs vu qu'il y a des mannequins même hyper connus qui font certaines campagnes là-bas, etc. Donc voilà. Maintenant on a fini le mannequinat, allons maintenant dans le vrai cœur du sujet, le côté touriste. Oh non! Comme je vous dis, à ce jour-là, ça reste mon plus beau voyage. Après, comme je vous ai dit, je connais que Cape Town, je connais pas Johannesburg. J'ai eu l'occasion d'aller à Johannesburg en une journée pour un job, juste une journée. Et clairement, la seule journée que j'ai fait à Johannesburg, ça a été le jour et la nuit. Dans le sens où c'est tellement différent. En fait, le Cap, c'est un mixte d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. En fait, on a l'impression le paysage est splendide, c'est magnifique et Johannesburg fait beaucoup plus Afrique en fait. Donc du coup, c'est pas pareil. De ce que j'ai vu, mais je sais que je peux pas juger en une journée, hein, mais de ce que j'ai vu en une journée, je préfère le Cap, mais en même temps, j'ai fait 3 mois au Cap. Donc voilà, mon avis n'est pas à considérer. Bref, tout ce que je voulais vous dire déjà, c'est que avant de partir en Afrique du Sud, sortez de vos clichés, de ce que les médias vous montrent. Parce que la claque que j'ai prise, en fait, moi personnellement, quand j'étais partie en vacances, déjà j'avais pris une claque en 2012. Mais avant que je parte, j'avais droit à tout. Attention, c'est dangereux. Attention de ne pas te faire tuer à l'aéroport. Attention de ne pas attraper le sida. Ok, parce que le taux de sida est élevé, donc c'est-à-dire que je vais l'avoir. Même en France, hein, il y en a pas mal.
j'avais pas trop compris cette réflexion. Oui, il faudra pas marcher seule la nuit, attention c'est dangereux, franchement, t'es courageuse d'aller, non mais t'as pas peur et tout, l'Afrique du Sud c'est violent, limite tu crois même qu'en fait c'est, tu crois vraiment que quand tu te balades, tu vois c'est Bagdad quoi, tu te balades dans la rue, on tire sur toi, vraiment. C'est ça l'image que les gens ont d'Afrique du Sud. Mais laissez-moi vous dire que c'est un cliché et j'insiste vraiment comme premier point que si vous partez en Afrique du Sud au Cap, en tout cas je parle du Cap, Johannesburg apparemment est vraiment plus dangereux. Comme j'ai dit, je ne connais pas Johannesburg, en tout cas de ce que j'ai vu, j'étais dans la partie en plus ghetto, mais le Cap c'est la ville la plus safe d'Afrique du Sud. Déjà il faut comprendre que c'est la ville la plus safe. Il y a des réalités qui sont tristes, c'est la ville où il y a le plus de blancs en fait et de métis, et c'est triste à dire en fait, c'est triste mais c'est un fait que bah dans la société dans laquelle on vit, c'est symbole maintenant de sécurité parce que voilà, le monde a fait qu'on pense que oui, il y a les noirs, bon, il y a eu la pauvreté, etc. et tout. Maintenant, ça c'est vraiment triste, mais c'est l'une des villes les plus safe. Je me suis pas sentie en insécurité une seule fois, pourtant je suis restée 3 mois. Et honnêtement, pour vous dire, je me baladais seule dans la rue, je me baladais seule dans la rue, même des fois en soirée. En soirée, genre quand il faisait pas minuit, si je sortais vraiment très tard, je prenais le Uber, tout simplement. Donc niveau sécurité, vraiment, c'était Uber. Et même, en fait, là-bas, même, c'était Uber tout le temps. Dans le sens où, par contre, il y a un bémol aussi au Cap, c'est que vraiment, le système des transports en commun n'est pas développé. Dans le sens où il n'y a que le bus et ça dessert pas tous les quartiers. Et du coup, ce qu'on recommande, c'est de prendre le Uber. Mais ça coûte rien. C'est-à-dire, en 3 mois, j'ai dû dépenser en 3 mois en Uber. Et je peux vous dire que des fois, je prenais par jour 3-4 Uber pour faire les castings et j'ai dû dépenser, sans exagérer, peut-être 200 € en 3 mois. Mais je vous dis, je prenais tous les jours le Uber. Donc pour faire par exemple, je sais pas, pour faire quelque chose qu'à Paris en 30 minutes tu vas payer 30 € ou je sais pas 20 €, bah là-bas c'était 2 €. Donc franchement j'ai été refaite de ce côté, je prenais tout le temps et c'est pas ça qui a fini mon argent. Donc déjà, sortez de ces clichés parce que c'est comme partout en fait. C'est-à-dire que si à 3 h du matin tu te retrouves en mini et dans un quartier genre comme les townships, parce que les townships ce sont les ghettos tout simplement. Bon voilà, tu peux te faire agresser, ou même dans la rue où tu es, si à 3 h du matin tu fais pas attention, tu peux te faire agresser. Moi quand je sortais la nuit, je sortais toujours avec des garçons qui me ramenaient devant chez moi, des amis, ou bien tout simplement comme j'ai dit, je prenais le Uber qui venait me prendre devant chez moi et qui me ramenait devant chez moi. Mais en général moi je suis casanière, de toute façon le soir j'étais à la maison. Mais la journée j'avais vraiment pas de problème. J'habitais donc à Tambo-Esclove parce qu'en fait mon frère habite en Afrique, il vit en Afrique du Sud et il vivait à cette époque là à Tambo-Esclove qui est le centre du Cap, enfin c'est le centre-ville. Du coup c'était vraiment, il y avait tout le temps, il y avait pas mal de petits restos, de bars autour. En fait je me suis vraiment pas sentie en insécurité et même dans les jobs que j'ai fait, il y avait des gens et honnêtement, comme quoi je dis, des fois les gens parlent sans savoir et il faut sortir un peu de l'image que les médias disent parce que je me suis tellement pas sentie en insécurité, absolument pas. Même aux États-Unis, même à Brooklyn au début où j'étais, je me sentais moins en sécurité qu'au Cap, pour vous dire la vérité. Bien évidemment, quand les gens ont vu mes snaps, parce que j'ai fait que snapper quand je suis allée au Cap, ils ont changé leur pensée sur le Cap. Tous ceux qui me disaient, ouais, c'est dangereux, c'est ceci, ils m'ont envoyé, c'est trop beau, c'est magnifique. De toute façon, je vais vous mettre des photos, des images qui vont défiler, là, qui défilent. Regardez, ça passe, c'est trop beau, c'est magnifique. Oh, ça donne envie d'aller, c'est splendide, Cindy, waouh, etc. Et j'étais là, ah, merci les réseaux sociaux. Au moins, ce qui est bien avec Internet, avec les réseaux sociaux maintenant, c'est qu'on arrive à changer la vision que les gens se font de certains endroits dans le monde. Oh, et de l'Afrique. Thanks God, parce qu'il faut vraiment visiter l'Afrique. D'ailleurs, si vous suivez pas encore ce blog, visitez l'Afrique. Oh non, une bouffée d'air frais. Maintenant, que faire concrètement en Afrique du Sud? Il y a tout. En fait, il y a tout. En fait, pourquoi j'ai grave aimé cette ville, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire que si vous êtes amoureux de la nature, vous allez avoir pour votre compte. Si vous aimez la montagne, vous allez avoir pour votre compte. Si vous aimez les animaux, les safaris, vous avez pour votre compte. Si vous êtes ville, vous allez avoir pour votre compte aussi. Si vous aimez l'histoire, vous allez avoir pour votre compte aussi. Si vous êtes plage, vous aurez. Le seul bémol avec la plage là-bas, c'est qu'il fait... l'eau est gelée. Hein? Je pourrais jamais oublier mon premier shoot que j'ai fait en Afrique du Sud. Je dis, hey, j'ai atterri fin janvier. J'ai eu 1 jour de repos. Le lendemain, j'étais en shoot avec la Redoute pour du bikini. On allait, je sais plus c'était quelle plage. L'eau était gelée. C'est-à-dire quand je dis gelée, c'est quand vous mettez vos pieds dans l'eau, votre pied devient comme un glaçon et ça rougit en fait. En tout cas, ça dépend des mers, mais il y a certaines mers, certaines plages où c'est pas possible de nager, c'est juste la beauté en fait. Et cette mer en l'occurrence,
je ne pouvais pas nager. Je vous mettrai des photos si je retrouve, mais c'était juste waouh. Mais tu peux être posé en tout cas à la plage, chiller, faire ton pique-nique, etc. Mais il y a d'autres plages où les gens nagent. Mais c'est vrai que les gens ne nagent pas trop parce qu'il fait quand même très froid. Très froid. Je sais qu'il y a énormément de surfeurs aussi au Cap, énormément. Je sais pas s'il y a des requins au Cap, parce que déjà moi ça me faisait peur. Il me semble qu'au Cap peut-être, je pense qu'il y a des requins, mais il y en a plus en fait dans une autre ville. En tout cas, moi je nageais pas parce que je suis pas plage dans tous les cas, mais en tout cas il y a la plage pour ceux qui aiment la plage, pour les amoureux de la plage, ils pourront tremper les pieds, ils pourront rester au bord, ça n'a pas de problème, ils vont avoir froid peut-être, mais c'est possible. Donc c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc concrètement maintenant que faire? Bon, déjà pour ceux qui sont par exemple amoureux de tout ce qui est nature, il y a déjà, je vous recommande et je l'ai fait, c'est un défi il faut faire, c'est de monter donc la montagne Lion's Head. Je pense qu'elle est connue. En fait, vous avez deux options. Soit vous pouvez en fait monter à pied, c'est ce que moi j'ai fait, mais vous en avez pour au moins 3h30. Aller en tenue de sport et autres, c'est fatigant, c'est épuisant, mais ça vaut la peine parce que la vue est à couper le souffle. Je vous mettrai aussi des photos. La vue est vraiment à couper le souffle. Et vous pouvez faire des petites pauses. Moi, je l'ai fait avec des amis. On a mis 3h30. Des amis que j'avais rencontrés sur place parce que c'est aussi l'une des richesses du Cap, c'est que c'est cosmopolite. Il y a énormément d'étudiants qui vont pour apprendre l'anglais, etc. Il y a pas mal de mannequins aussi, comme je vous ai dit, parce que c'est une ville aussi, c'est la ville de l'art en fait. C'est la ville de l'art. Donc il y a vraiment pas mal en fait de personnes qui exercent dans l'art, mannequins, maquilleuses, coiffeuses, danseurs. Il y a vraiment de tout. Il y a même au Cap, il y a même le premier vendredi du mois, c'est le jour d'art en fait, où les gens exposent en fait gratuitement et tout. Enfin bref, c'est trop beau. Bref, donc vous pouvez faire Lion's Head. Moi j'avais fait à pied, ça m'a cassé, mais en tout cas j'étais contente. Sinon vous pouvez prendre aussi le téléphérique, c'est ça. Et voilà, ça vous le fait en 5 minutes, ce que nous on a fait en 3h30. Donc nous ce qu'on a fait avec mes amis, les étudiants qui étaient là pour l'anglais, on est parti, on a fait tout à pied en 3h30 et au retour on a pris le téléphérique pour redescendre en 5 minutes. J'étais là, ce que tu as fait en 3h30 là, en 5 minutes tu descends. Mais bon, tu es fier comme ça, tu dis il y a les uns, il y a les autres, il y a les tralala. Nous on est les uns qui décident de faire du sport. Et c'est magnifique, donc tu arrives au sommet, tu peux faire, on est resté peut-être 1 heure au sommet, c'est beau, tu as toute la vue sur le cap, c'est Table Mountain, c'est pas Lion's Head, c'est Table Mountain, sorry. Donc ça c'est Table Mountain. Ensuite tu as Lion's Head qui est encore une autre montagne aussi, qui est beaucoup plus facile. Ça je l'avais fait pour vous dire un soir. Un soir on était parti avec mon frère, on l'a fait en 40 minutes, même pas 30 on est monté. C'est magnifique et je recommande d'aller au coucher du soleil parce que vous allez voir le sunset, c'est super beau. Par contre prenez des torches pour redescendre parce qu'il fait nuit. Et là c'est vraiment la brousse, le goudron, donc c'est un peu compliqué, ça peut être dangereux hein, mais ça vaut la magnifique vue. Je vous mettrai aussi des photos, c'était juste splendide. Donc on a fait ça. Après ça, on a fait donc dans les montagnes. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes amoureux de nature, c'est les pingouins. Oh, les pingouins, comment ça s'appelle? Bref, je ne me rappelle plus. En tout cas, vous irez voir. Vous pouvez en tout cas nager avec les pingouins. Il y a une plage où vous allez, vous pouvez nager avec les pingouins. C'est magnifique. Ça, on l'a fait aussi. Vous avez aussi le Cap de Bonne-Espérance à faire absolument. C'est un classique en fait. On peut pas passer à côté en fait du Cap de Bonne-Espérance. C'est en fait la pointe de l'Afrique. C'est vraiment la pointe de l'Afrique en fait. Et moi, j'y suis allée au moins 2-3 fois. Il y a énormément de vent. Mais en fait, après, c'est le pôle sud et c'est juste magnifique, splendide. Cap de Bonne-Espérance. Voilà, après franchement il y a beaucoup de choses à faire hein. Donc vous pourrez vous renseigner. Il y a aussi le safari, j'avais fait un safari quand moi j'étais allée en 2012. Quand je suis arrivée devant les lions là, j'avais vraiment peur. Mais c'était magnifique. Ensuite, pour ceux qui sont histoire, vous pouvez faire déjà Robben Island. Je l'avais fait aussi en 2012. C'est justement la prison où Nelson Mandela a été emprisonné, etc. Vous pouvez visiter sa chambre. C'est vraiment très triste. Vraiment, mais c'est important de le faire. Vous prenez le bateau à Waterfront. J'en parlerai aussi et vous allez à Robben Island. Ça doit être à, je sais pas, ça doit être à 40 minutes en bateau, etc. En tout cas, il faut compter l'après-midi si vous y allez, au moins 2 heures, mais ça vaut vraiment la peine. Vous avez aussi en ville le musée de l'apartheid du Cap, je crois que ça s'appelle District Museum. Moi je l'ai fait, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent s'intéresser à l'histoire. Et moi j'avais pas envie d'aller en Afrique du Sud sans quand même m'intéresser à cette partie sombre de l'histoire. Et ça fait prendre une claque, ça fait prendre conscience parce que c'était vraiment à un certain niveau. Je vous le recommande quand même, il est dur mais c'est important en fait de comprendre l'histoire, de connaître l'histoire. Après, comme je vous ai dit, c'est une ville où il y a l'art en fait. Donc il y a pas mal de musées. Là, ils ont construit, en plus quand je suis partie, mais j'étais retournée, un musée d'art. Le musée d'art, avec pas mal d'art, avec plein d'artistes qui exposent. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire de ce côté, avec le vendredi, réservé à l'art. Et il y a aussi, voilà, donc pour l'histoire, il y a plein d'autres choses. Ensuite,
pour ceux qui sont villes, moi je suis très ville. En fait moi j'avais le mix, j'avais l'équilibre dans tout, j'ai fait un peu de tout. Pour ceux qui sont villes, donc c'est une ville, hein, donc il y a déjà il y a le centre-ville, il y a le côté touristique qui s'appelle Waterfront, c'est vraiment le côté touristique avec les malls et tout. En fait les malls là-bas c'est comme aux États-Unis, c'est pour ça que je vous dis que c'est un mix d'Afrique, d'Europe, d'Occident parce que c'était vraiment, les malls sont immenses, tu te perds dans les malls, donc il y a Waterfront, il y en a plein, bref, du coup j'étais allée à ce centre commercial. À Waterfront, c'est pas mal touristique, mais c'est bien. Après, il y a aussi... en fait, j'ai oublié le nom des quartiers, mais je vais vous mettre des photos. Voilà, il y a le quartier Camps Bay. C'est le quartier Camps Bay, il est magnifique ce quartier. En fait, là, c'est le quartier assez riche. Tu vois, moi, j'étais à Tambers Clough et je préférais vivre à Tambers Clough que Camps Bay parce que c'est plus jeune, c'est plus la ville et tout. Camps Bay, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, mais c'est vraiment le quartier des boss, quoi, des riches, c'est les énormes villas avec des piscines magnifiques, vues sur la mer. Non, c'est très beau aussi. Vous pouvez aussi aller visiter là-bas Camps Bay. Il y a pas mal aussi de restaurants le week-end et de petits bars le week-end pour ceux qui aiment sortir. Enfin, même en pleine journée, c'est sympathique à Camps Bay. Franchement, l'Afrique du Sud, Cape Town, c'est vraiment agréable comme ville. Hein. C'est vraiment magnifique en vrai, quoi. Donc, vraiment, moi, j'ai surkiffé, genre vraiment. Ensuite, après, comme je vous ai dit, hein, pour la plage, c'est ce que je vous ai dit, Camps Bay, et il y en a pas mal. Vous pouvez aussi sortir du Cap. Moi, je sais qu'il y a un des shootings, j'étais carrément sortie du Cap en fait. J'étais carrément allée à 1 heure du Cap, je me rappelle plus, mais c'était magnifique. Je mettrai des photos aussi. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour, il y a vraiment énormément de choses à faire. Après, le climat social, comment il est? Comme je vous ai dit, l'apartheid a été aboli il n'y a que 25 ans, hein, 194 quoi. Moi je vais à 26 ans, moi je vais avoir 27 ans, j'étais née quoi. Donc ce qui fait que une telle histoire, c'est pas du jour au lendemain que les tensions vont cesser. Donc il y a encore des tensions dans le sens où ils ne se mélangent pas. En fait, j'ai une amie qui vit là-bas qui m'a dit c'est l'apartheid des temps modernes. Et même ma belle-sœur l'est et tout. Et en vrai, tu le reçois, tu le perçois dans le sens où les métis, comme ils s'appellent là-bas les métis, les colored, ils restent vraiment de eux. Et d'ailleurs, au Cap, ce qui est triste, et j'aurai l'occasion de faire des vidéos dessus aussi, c'est que les clochards dans la rue, par exemple, c'est que des colored, c'est que des métis, etc. Parce que par contre, il y a énormément de clochards dans la rue. Et même dans des quartiers, des fois riches et tout, il y a énormément de clochards dans la rue. Ça, c'est le point, on va dire, négatif. Et ça fait mal en fait. Mais ils vont pas vous sauter et vous manger et tout machin, tu vois. Donc... voilà, si vous êtes tranquille et tout, ils vont rien vous faire de mal. Comme j'ai dit après, il faut pas faire la ouf, hein, la nuit, il y a peut-être les trafics de drogue et tout, mais voilà, comme à Paris, c'est la même chose quoi. Faut juste pas rentrer dans ça. Et du coup, bref, pour revenir, donc voilà, il y a pas mal de clochards, il y a les colored, les métis qui restent entre eux, les noirs aussi et les blancs entre eux. C'est-à-dire que c'est tellement en fait extrême qu'il y a même des écoles apparemment où c'est pas dit en fait que c'est une école de métis ou autre parce que l'apartheid est aboli, mais ils ont un peu gardé ça parce que avant, pendant l'apartheid, il y avait vraiment les métis qui restaient. C'était vraiment ça en fait. C'est-à-dire que si par exemple moi, ma famille, j'étais allée au temps de l'apartheid, et c'est là où ça montre la cruauté en fait de l'apartheid et de ce que l'homme peut faire. C'est pour ça qu'il faut visiter le musée si vous y allez, parce que si par exemple moi en temps d'apartheid j'étais allée, mon père est blanc, ma mère est noire et moi je suis métisse, c'est-à-dire que notre famille aurait été dissociée. On aurait isolé ma mère avec les noirs, on aurait isolé mon père avec les blancs et on m'aurait isolé moi avec les métis. Et en fait quand on disait que c'est l'apartheid des temps modernes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment à l'époque des écoles de noirs, de métis et de blancs, et en fait ils ont gardé ce système en fait, dans le sens où certes l'apartheid est aboli, mais il y a toujours en fait des écoles les métis restent entre eux, les blancs restent entre eux, les noirs restent entre eux. Et moi je l'ai vu en fait, ça se voit de l'extérieur. Ils ont pas par exemple l'habitude de voir des couples mixtes. J'ai une amie qui est partie pour sa lune de miel où même j'en voyais, même quand on faisait des shootings et tout, quand on arrivait tous métissés pour manger parce que les équipes étaient étrangères. C'est-à-dire qu'on rentre dans le resto, bam, ils fixent le regard comme ça sur nous. Ou même quand mon père était venu me voir et qu'il voyait que mon père était blanc et nous on était métis, les gens en fait ils comprenaient pas, dans le sens où ça se fait pas là-bas, ils se mélangent pas encore. Et du genre genre en gros ils se mélangent, il y en a je pense mais c'est très rare, ils se mélangent en fait, genre on sent qu'il y a encore beaucoup de rancœur et d'haine et c'est normal, ça va pas partir comme ça. Moi des fois on m'arrêtait dans la rue et on me disait oh you are really beautiful, vous êtes étrangère parce qu'ils voyaient, ou bien est-ce que vous êtes colored, are you colored, et je disais non je suis métisse, parce qu'ils font vraiment la différence entre mixed girl et colored girl. Genre on me disait tu n'es pas colored, alors que colored c'est tout simplement blanc noir, hein. Mais non, ils considèrent colored que pour les sud-africains et moi j'étais mixte parce que j'étais étrangère. Donc pour vous montrer le niveau de casse, ce que je n'aime pas, tu vois, ça c'est le point faible, enfin c'est quelque chose que j'ai pas aimé, mais en même temps c'est leur histoire et ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a vraiment
une action d'évangélisation aussi qui peut être mise en place de ce côté, si peut-être même certains ne le font pas déjà, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de haine, de rancœur par rapport à l'histoire. Les noirs ne veulent pas se mélanger à les blancs ne veulent pas les noirs, bon voilà, et les métis, les coloreds sont un peu au milieu de ça, et c'est vraiment triste à dire, ils sont un peu laissés comme ça, et c'est souvent eux qu'on voit dans la rue en tant que clochards. Bref, je vais pas rentrer dans ce débat, chacun a son avis entre la politique, etc. Moi je veux pas parler de façon politique, moi je trouve juste que c'est triste d'en arriver là alors qu'on est tous humains et qu'on a tous le sang rouge là qui circule en nous. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, le climat social, je vais pas mentir, hein. On sent vraiment que, voilà, c'est vraiment classifié quoi, on va pas se mentir même aujourd'hui. Et aussi un point positif quand même, il faut que je finisse sur un point positif. La nourriture est excellente au Cap, excellente. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, en fait, l'avantage du Cap, c'est que c'est mix. C'est-à-dire, il y a des blancs, oui, c'est ça, mélange d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, parce que bah il faut juste prendre l'histoire du Cap, hein. Vous allez voir comment la ville en fait a été peuplée, il y a pas mal, les Allemands sont venus, il y a eu les Hollandais, etc. qui sont aujourd'hui les Afrikaans, etc. Donc je vais pas faire une vidéo sur l'histoire, vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse. Et du coup ça fait que bah ça se ressent en fait dans leur nourriture. Par exemple, apparemment à Johannesburg c'est pas aussi diversifié en termes de nourriture. Donc il y a vraiment de tout, il y a de la musique, il y a de la nourriture autant africaine, il y a de la nourriture autant européenne, il y a de la nourriture qui fait américaine. Et d'ailleurs j'allais oublier une adresse incontournable, il faut aller au market, je sais plus c'est marketplace, en tout cas c'est un marché ouvert chaque samedi. Il est juste oufissime ce marché, il ouvre qu'en été, parce que ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que l'Afrique du Sud c'est inversé, c'est à dire quand ici c'est l'été, là-bas c'est l'hiver, et quand c'est l'hiver ici c'est l'été là-bas. Moi j'étais allée en été là-bas, donc en hiver de France, et c'est la meilleure saison pour aller, c'est en décembre et avril, genre grand max début avril, déjà mi-avril il commence à faire frais, et du coup le marché là ouvre et c'est magnifique parce que ils y exposent l'art, ils y exposent tout ce qui est nourriture et on peut manger de tout et ça coûte pas cher. Et s'il y a un point positif au Cap, c'est que ça coûte rien, les logements ne coûtent pas cher, la nourriture ne coûte pas cher, c'est à dire que si je mangeais un gastronomique là-bas, et j'en ai fait des restos gastronomiques sud-africains, c'est trop bon, ils mangent trop bien, ils ont même leur autruche, c'est trop bon, en fait c'est comme du bœuf, moi j'ai trop aimé. Et par exemple ici si je paye un truc à 100 € dans un gastronomique, là-bas j'allais payer 50 €, genre vraiment, voire 40 €, ça coûte rien et tu manges, t'es calé. Mon père est fan de gastronomique et il est venu, il était refait, c'était juste topissime. Donc voilà, la nourriture est très bien. Bref, je pense que je vais m'arrêter là, je pense que vous savez, j'ai kiffé le Cap, je recommande à 2000% à toute personne qui veut aller, que ce soit pour entre amis, que ce soit même seul, que ce soit aussi pour un voyage de noces. Peu importe pour ce que vous allez, ça mérite d'y aller. Après comme j'ai dit, il y a des cases, il y a des réalités, etc. Mais allez-y et faites-vous votre propre opinion. Et bien évidemment, comme partout, soyez safe, faites attention. Mais c'est pas non plus genre on va pas vous tuer si vous arrivez. Moi regardez, je suis là, je suis devant vous. Et voilà, donc voilà les babous, j'en ai fini. Je sais que cette vidéo pour le coup est très longue, mais bon, j'ai trop aimé ce pays. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo voyage ou pour un autre thème. Bisous bisous moi.